Adonis, Wejdi, Hamza, Idriss et Sekou présentent Pourquoi le requin eut-il un aileron? Il y a longtemps, les requins n'avaient pas d'aileron au milieu du dos. De ce fait, ils n'arrivaient pas à nager droit. Et beaucoup d'entre eux se cognaient contre les récifs. Un jour, un groupe de pêcheurs passait par là. Ils avaient un beau bateau construit en bois de cocotier. Mais les nigauds avaient oublié leur harpon sur la plage. Tant pis, s'écria l'un des hommes. Nous n'avons qu'à attraper le poisson à la main. L'homme plongea son bras dans la mer. Seulement, ce n'était pas un petit poisson des roches. C'était un lourd requin musclé, si bien que toute la tribu dut aider le pêcheur à tirer. Ce fut un effort vain, car le requin réussit, dans un battement de queue, à s'échapper. Les hommes rentrèrent bredouilles. Cependant, le requin, lui, se mit à nager tout droit. En effet, le pêcheur avait tiré la peau de son dos et lui avait fait un aileron. Tous les requins furent jaloux et ils décidèrent, eux aussi, de se faire tirer la peau du dos. Depuis ces jours, tous les requins arborent un magnifique aileron sur leur dos. Preston, Audrey, Liam, Emma, Adam présentent Pourquoi le diable de Tasmanie a-t-il des dents pointues? Il était une fois un petit diable de Tasmanie qui discutait avec un requin. Le requin lui confia Mon plus grand rêve, c'est de voler comme un oiseau. Le diable de Tasmanie, très malin, lui dit Ah, si tu veux, je peux t'apprendre le secret pour voler. J'aimerais trop. Le diable de Tasmanie lui répondit En échange, tu me feras un petit cadeau. Quoi donc? Répondit le requin. Tu m'offriras tes dents, ta belle mâchoire. Le requin hésita. Il voulait tellement savoir voler qu'il accepta. Le diable de Tasmanie mit sa belle dentition de requin et partit. Le requin cria Mais où vas-tu? Tu avais dit tu m'apprendrais à voler. Mais il n'est pas diable pour rien. Oui, eh bien, tu n'as qu'à prendre ton élan et sortir de l'eau en sautant le plus haut possible, bas des nageoires, et tu voleras. Depuis ce jour, les requins n'ont plus de dents, ils sont devenus des dauphins et passent leur temps à sauter en dehors de l'eau pour essayer de voler. Quant au diable de Tasmanie, lui, il a toutes ses dents pointues. Liansou, Amidou, Kaori, Angie et Islem présentent Pourquoi les chiens dingo remuent-ils de la queue? Il y a longtemps, le chien dingo vivait dans la dune Uluru. Les hommes vivaient tout en bas. Les chiens dingo aimaient bien les hommes parce qu'ils pouvaient attraper les objets et les lancer. Seulement, à chaque fois que le chien magot descendait avec un bâton dans la bouche, les hommes prenaient peur car ils pensaient que les chiens voulaient les agresser. Un jour, tous les dingos se réunirent et se dirent comment faire comprendre aux hommes que nous sommes heureux et que nous voulons jouer avec eux. Et l'un dit Ah, si on avait une queue, qu'on remue pour montrer que nous sommes contents. Alors, un dingo se colla une queue, prit un bâton dans la bouche et repartit. Quand les hommes virent arriver le chien qui paraissait tout drôle et qui remuait de la queue, il se mit à jouer avec lui. Depuis ce jour, tous les chiens dingos ont une petite queue qu'ils remuent quand ils sont contents. Yousra, Williams, Inès présente comment le koala eut-il un petit nez noir. Un koala curieux s'ennuyait avec ses autres amis. Il voulait connaître le monde, savoir le secret des hommes, le feu. Une nuit où sa famille dormait paisiblement, le koala
descendit de son eucalyptus préféré et se hasarda tout près du village humain. Il entendit les chants qui montaient au-dessus des arbres. Tard dans la nuit, les hommes sont partis se coucher et le petit animal s'approcha de l'endroit de la fête, là où le feu avait rougi et éclairé les danseurs. Hélas, plus de flammes. Il n'y avait que des tas de cailloux noirs. Il rampa jusqu'aux braises éteintes et approcha son visage pour sentir. Le bois brûlé se colla et lui dessina un petit rond tout noir. Juste une petite trace de charbon. Il rentra auprès des siens. Au matin, la famille koala découvrit ce joli petit nez noir et décida d'adopter cette nouvelle mode. Depuis ce jour, tous les koalas ont un petit nez noir. Yacine, Ilyes, Maria, Adi et Kaina présentent pourquoi le casoar a-t-il un casque. Un petit casoar perché en haut d'un arbre déjeunait de bon matin quelques grosses mangues rouges et sucrées. Il adorait les délicieux fruits d'Océanie. À midi, il décidait de goûter la papaye jaune, qui paraissait aussi fort goûteuse. Au goûter, il aperçut aussi des mangues oranges et ovales qu'il dégusta d'un trait. Au soir, il avait tant mangé que son petit ventre rond le déséquilibra et il tomba de sa branche. Il chuta lourdement sur la tête et une belle bosse enfla en plein milieu de son crâne. Un groupe d'aborigènes aperçut l'oiseau et le trouva très original avec sa drôle de tête. Il lui offrit des belles plumes de couleur pour décorer sa bosse et ainsi le casoar devint le plus beau des oiseaux. Ilan, Kadi, présent. Pourquoi le kiwi a-t-il un long bec? Il y a bien longtemps, le kiwi et le perroquet n'avaient pas de bec. Ils vivaient dans la jungle et avaient très faim. Le perroquet dit: Ah, si seulement j'avais un gros bec pour casser la coque et manger toute la chair de la coco. Le kiwi lui dit: pourquoi un gros bec? D'avoir un tout petit bec très fin. Il serait plus malin pour pointer à l'intérieur et attraper les vers de coco. Le perroquet se moquait de lui. Il vaut mieux quelque chose de robuste comme un marteau. Alors les deux se firent construire un bec comme ils souhaitaient à leur dimension. Évidemment, le perroquet ne parvint jamais à casser le coco. Alors que le malin petit kiwi arrivait facilement à percer la coque avec son petit bec tout fin. Il pouvait attraper et retirer les vers de coco. Depuis ce jour-là, les kiwis se moquent bien des gros perroquets. Et les petits kiwis ont un long bec pointu.